Jabez Immigration qui est entré la caillou pour une l'autre présentation côté que nous prenons ouais, grand point qui a dominé actualité migratoire là ici aux États-Unis. Nous comprenons que cette temps-ci c'est Minnesota qui en tête actualité parce que c'est une opération qui a rapport avec immigration que eh ben ICE agent fédéral pour immigration avec douane t'a réalisé l'autre bois et puis bah elle a gâté moun mouri et bagala dans moment là li chaud en pile la en pile répercussion en pile implication le gon aspect électoral là-dedans li gon aspect local national et international là-dedans donc c'est ça qui fait que nous en chita en pile sous Minnesota donc jodi encore dans présentation ça nous pral ouais et Minnesota encore. D'abord, quelques grands points que nous allons développer pour gagner commandant Gregory Bovino, lui-même, qui a quitté Minnesota en bas, gros critique et même colère, moun ville Minneapolis. Président Donald Trump dépêché conseiller dans les affaires immigration, que aurait les deux tsars des frontières. On a parlé de Tom Ammon, qui lui-même a remplacé commandant Gregory Bovino pour le prendre situation en main. Président Donald Trump lui-même lui parlait avec magistrat Minneapolis Jacob Frey, avec gouverneur État Minnesota Tim Walz pour voir si il a calmé situation dans État Midwest États-Unis ça donc deux officiels ça c'est démocrates. Un juge fédéral dans Minnesota lui-même lui convoqué un responsable ICE pour le comparaître dans tribunal li en personne vendredi cap vini là. Et puis, la grande question, en plus, le monde a posé question ça, est-ce que États-Unis a pris direction yon l'autre fermeture partielle gouvernement fédéral là? Et tout ça a un rapport avec immigration. Donc, c'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons le développer pour Jodia. Merci d'être choisi Jabez News, côté que nous avons présenté au Jabez Immigration. Nous souhaitons nous tous bienvenue, quel que soit côté nous dans le studio et Washington, Maryland, nous, et jeudi, c'est mardi 27 janvier 2026. Et bienvenue tout le monde, l'homme mort infirmier blanc américain, 37 ans, Alex Brady, dans Minneapolis, Minnesota, continue à saccager la société américaine, et il y a une réaction qui a sorti tout partout dans la classe politique là, toute tendance confondue, et qui a sorti tout à l'étranger, et nous te parlons de réaction au commissaire pour droit de l'homme dans les Nations Unies en parlant de Volker Turk. Eh bien, il y a plusieurs personnalités républicaines qui ont pile influence et ont pile défense droit monde ou bien droit pour monde pour tes âmes. Eh bien, yo même yo dit que eh ben ça qu'a privé là contribuer non revirement que la Maison Blanche a fait semaine ça après que les fin réagi de façon qui était tête chargée et dur et négatif par rapport à Alex Brady et deuxième monde qui mourit pendant mois ça yo qui semaine ça yo qui passe là parce que premier monde a mouri 7 janvier, deuxième monde a mouri samedi qui saute passer là en bas coup de zam agent fédéral ça qui mettait Minneapolis tête en bas et gen moun dans gouvernement qui dit que c'est monsieur responsable propre molly parce que monsieur était gon revolver semi-automatique il te gen fon di que il te gen autorisation légale pour le potel et ben l'air tapé c'est des amels et ben gagner un agent qui en légitime défense civile ça c'est toujours version que autorité fédérale yo bail mais au moins gagner un changement qu'a fait dans niveau administratif non seulement dans niveau administratif mais au niveau narratif tout parce que le président de l'Alto qu'on a parlé de tragédie il était critiqué et officiel démocrate ou bien élu démocrate qui dans état dit c'est parce que yo créé chaos dans pays pas dans pays dans zone dans état dans ville là qui fait que ben deux moun sa yo perdu la vie donc bon changement qu'a fait au niveau narratif mais la fait au niveau administratif tout côté que président Donald Trump voyait commandant Gregory Bovino aller ensemble avec une équipe l'autre agent border patrol ça veut dire agent et qui occupait de barrières frontières eh ben pour remplacer le président Donald Trump dépêché yon nèg moun sa yo entend très bien n'a parlé de Tom Ammon qui lui-même c'est conseiller dans les affaires immigration que le tsar des frontières c'est-à-dire ça veut dire son gros shérif frontière que monsieur yé et président Donald Trump même vous connaissez pas gain
papa gen Truth Social, et ben dans Truth Social il dit que eh ben tant connaît il y a moun qui remène l'autre bois, que le remet l'autre bois, li pas impliqué dans ça qui passe mais li connaît capable faire un bon travail et c'est lui-même capé l'a bien pour reporter à lui-même directement, l'a bien pour reporter tout ça qui passe à lui-même directement, donc l'a rapporter à président et Donald Trump directement. Donc politique agressive, répressive et même militarisée dans Minnesota soulevé colère en pile secteur dans le pays, surtout après 2 fusillades qui prennent la vie de Américains. Et c'est comme ça, il y a un paquet de voix importants dans le parti républicain qui levait la voix pour réclamer une enquête, une enquête approfondie sous le mot Alex Brady, pendant qu'ils critiqué l'incohérence qui gagnait car certains républicains concernant deuxième amendement constitution États-Unis. N'après que dans pile de pêche, ils parlaient de deuxième amendement constitution. Et quand pile amendement, quand pile question depuis au vini, ou est que vous fait référence à yo amendement. Et nous connaissons, nous-mêmes nous habitués à de fifla parce que eh ben c'est l'igbaï droit à la parole là. Mais deuxième amendement, pas commandement non, deuxième amendement et ça lié exactement. Et deuxième amendement constitution américaine. Eh ben nous répondre avec quelques éléments essentiels, ça nous pas rentrer dans trop gros aspect technique dans amendement. Eh bien, amendement ça yo livré que pour pas limiter ou bien bloquer droit peuple là pour gagner zam et pour porter zam. Il était adopté en 1791 dans ça yo the Bill of the Rights. Deuxième amendement, lui-même ça veut dire il protéger droits citoyens américains pour posséder des armes et puis pour porter des armes. Et ça, c'est un gros débat national parce que gen moun qui dit faut gen conditions. Et gen pile fusillade qui fait en pile et dans l'école, plusieurs côtés qui fait et ça, chaque fois, ça gagne question pour tes armes là-dedans. Mais il arrive que Alex Brady, qui mourit samedi, te gagne une autorisation légale pour le porter des armes. Et version autorité fédérale, c'est que agent te gen zam nan men yo t'a pese désarmer et c'est là ça que agent en légitime défense te age. Donc question pour tes zam nan son question qui domine actualité, elle retourne encore dans le débat national là parce que c'est sûr que le deuxième amendement dit ça, mais il dit que faut que tu aies condition. Par exemple, un monde qui a un trouble mental, il va ka venir lâche ton zam. Un monde qui a pathologie, pas bren ni pas même en place même. Et puis là, il doit acheter ton zam, ça ou pas faire vetting, ça ou pas faire aucun calcul. Donc c'est ça que dans mi-temps, société américaine et même au niveau congrès, il y a une discussion qui a fait sous moun qui a porté zam. Et nous connaissons les républicains, yo même yo très pro bagay ça, yo toujours à protéger moun qui a porté zam. Donc il arrive que dans moment bagay ça arrive parce que c'est yo qui diriger immigration par ici, eh ben et question moun qui porte des armes et monsieur porte des armes et monsieur mourit. C'est comme si yo pas ta protéger moun ça qui porte des armes. Donc ça son débat national et lié et de pourtant des débats nationaux à privé non dossier eh ben élection pas trop loin. Élection mi-mandat gain pour le fait de midterm elections, il va gain pour le fait en novembre et question ça tout question eh ben zam eh ben la vin actualité et ça là c'est que moun k'ap analyser dit que question zam nan gon paquet l'argent d'elle tout gon paquet causé là-dedans tout donc ça c'est un bail pour pas manger trop fort en nous quitter pour spécialiste et Daniel Amossa vient mettre de l'eau sous difféa c'est l'huile la sous difféa et manifestation a fait tout partout et dans week-end c'était tête chargée malgré la neige dans pile côté qui fait manifestation et son manifestation est en colère populaire qui prend dimension qui inquiété la Maison Blanche, qui inquiétait en pile monde qui suivre l'actualité. Donc pour calmer le jeu, en tant que commandant en chef, en tant que président et en tant que monde qui a dirigé vers des élections mi-mandat, le président Donald Trump lui-même il parlait à autorité locale démocratique que il t'a shooté sur eux sérieusement, mais lui-même il parlait avec gouverneur Tim Walz et magistrat Minneapolis Jacob Frey. Et il dit que il était un bon dialogue
bon dialogue, bon entretien avec Tim Walz. Donc, il félicitait et dialogue ça qui était fait lui-même avec officiel démocrate ça dans Minnesota. Première dame qui parlait très rarement, Melania Trump, il parlait très rarement, il était invité dans l'émission Fox and Friends. Il déclarait que moi qu'on m'a cité pour nous, m'a traduit pour nous. Moi connais que Marine président, et bien monsieur te gagne une très très bonne conversation hier avec gouverneur et avec magistrat. Y a travaillé ensemble pour que toute bagaille déroule dans calme et sans pas gagner des blousailles. Ça c'est déclaration que Melania Trump, première dame, nan fait dans l'émission Fox and Friends. Et il dit que moi connais que Marim, président, eh bien, il était une bonne conversation hier avec le gouverneur et avec magistrat. Il dit donc il y a travaillé ensemble pour que tout bail déroule dans le calme, dans la paix et sans pas gagner des blousailles. Et gon l'autre déclaration encore, il dit que moi contre la violence, c'est un message que tu as envoyé by et peuple là ou bien by moun Minneapolis ou bien Minnesota, il dit que moi contre la violence. Si yon moun si n'a manifesté pacifiquement. Ça veut dire qu'on a manifesté mais et faut manifester pacifiquement. Ça c'est déclaration première dame non Melania Trump qui dans actualité sérieusement maintenant on l'autre niveau peut-être que dans vie navel mais c'est pas un bail qui a un rapport politique et pas seulement aux États-Unis mais un peu partout dans le monde ils ont causé que la guerre de vidéos et autres. Et de l'autre côté, il y a un juge fédéral, un gros juge fédéral, parce que dit son juge fédéral de haut rang, dans Minnesota, qui passe l'ordre pour directeur par intérim, immigration et douane. On a parlé de ICE. Eh bien, directeur par intérim, en parlant de Todd Lawrence, eh bien, pour le comparaître personnellement, pressé, devant tribunal dans Minneapolis vendredi cap vin là pour l'expliquer pour qui ça que eh ben gagner plusieurs autorités dans ICE que convoqué dans tribunal là eh ben que yo pas vini pour qui ça agissement ça pour qui ça que yo pas respecter ordonnance tribunal là. Juge en chef tribunal district ça qui c'est Patrick Shields eh ben li accusé autorité fédérale dans l'immigration d'est-ce que yo pas respecté plusieurs dizaines ordonnances judiciaires que yo va voye bayo dans semaine qui sont passé là. Donc ça sont juge et nous connaissons tout. Dans pile bagaille dans la justice n'a pas que dans question Minnesota, dans question Minneapolis là et nous même ouais gain démission quelques juges et dans Minneapolis qui pas d'accord avec Jean-Bayo a fait là. Et puis, l'autre juge encore, après, était toujours dans le domaine de la justice, eh bien, gagné, un juge femme, qui gagne pour le prononcer sous campagne immigration répressif et agressif qu'a fait dans Minneapolis. Juge fédéral ça, il dit que c'est un bail qui est très important pour lui et il gagne une priorité qui est spéciale et que il gagne pour le bail un résultat sous causer ça. Donc, il dit juge ça, lui-même, il gagne droit, il gagne autorité pour le dire pour camper opération que ICE a mené journée jodia dans Minnesota, dans Minneapolis. Donc, en pile monde attend ça, juge l'a dit parce que il y a des gens qui même pensé que depuis hier que juge a tabaye résultat, mais dans le moment où on a parlé là, nous pouvons gagner ça, juge l'a dit. S'il dit nous, peut-être dans Jabez USA Assoya, eh ben, n'a vini avec. Faut dire que campagne immigration musclée ça et il pas entré que président Donald Trump a mené, administration a mené, il pas entré dans sentiment toute population et moun ka constaté que gon baisse dans sondage qui fait comme gon baisse dans opinion américaine sous administration Trump là par rapport à question immigration. Un nouveau sondage montre que c'est seulement 39% américains qui approuvent Jean que président a géré question immigration et il dit son niveau qui historiquement bas.
39%. Pendant ce temps, toujours dans la société américaine, il y a un mouvement qui aurait les abolish ICE, et bien, qui prend l'autre niveau. Parce que quand pile monde qui protesté contre ICE, mais qui même demandé pour ta craser, effacer, et bien, pour ne pas exister encore, parce que gon appel qui a monté 17 hôtels pour supprimer l'agence fédérale ça qui occupait de immigration, surtout avec opération que l'a fait yo, côté que le paquet de monde y mettait en détention et gagné 2 morts déjà seulement dans Minneapolis. Donc, un pile monde a levé contre ICE, pas seulement contre ICE, mais contre agent ICE, contre agent Border Patrol pour ça a fait dans plusieurs zones dans le pays, notamment nous connaissons que c'est ville qui a la mode, c'est aussi c'est Minneapolis, état qui a la mode là c'est état Minnesota, mais il y a l'autre état tout, par exemple, on t'a parlé de Maine et opération continue de catch of the day, il continue toujours. Dans le moment où on a parlé là, il y a plus passé 3000 agents ICE avec CBP, donc Border Patrol, qui ont même déployé dans la ville là seulement, dans la ville Minneapolis là seulement, 3000 agents. Et c'est anti-ville, pas anti-ville, mais c'est une ville qui gagne 600 agents déjà. Donc, mettez 3000 sous les villes tournées à coup une ville qui est militarisée parce que, ouais, ICE très visible. Donc, ça veut dire que moun yo gagne yon peur qui a traversé yo, même par la présence de agents yo. Et voir que gagne de l'air nèg yo fait en pile brutalité. Gagne un responsable ICE qui déclarait que agents fédéraux déjà yo même arrêté environ 3400 moun. Donc il fait 3400 arrestations seulement dans la ville Minneapolis. Et son chiffre conservateur parce que dans le moment ma balia, c'est sûr que il y a plusieurs arrestations qui fait bien que la mêlée qu'on y a un petit calme qui fait agent ICE tellement et il y a une pression que y prend la Maison Blanche tout et on t'y pas fin confortable tout. Donc et gonti calma qui fait donc 3400 nous ca retenu chiffre ça 3400 arrestations qui fait dans Minneapolis et nous ca retenu tout chiffre président te dit que il y a 10 000 criminels que arrêté pas dans Minneapolis seulement mais dans tout état Minnesota il dit son paquet de voleurs assassins gangsters que il a arrêté 10 000 et au pas gain et papier. Et gain tout en pile critique qui tombait sous nouvelle directive interne qui gagne concernant ICE qui doit entrer Kaimoun sans mandat ou bien seulement avec un mandat administratif. C'est un mandat collectif comme que Suman Todd Lyons signé et puis Yannick allé et puis entrer Kaimoun perquisition. Alors que et provision constitutionnelle a demandé que son juge pour qu'il signe un mandat de perquisition pour moun ka entrer et il dit que ça provoque tout en pile controverse ou bien conflit juridique. Quand on nous dit que question immigration, question ça qui passe dans Minneapolis là, question opération ICE, il y a une répercussion locale très naturellement là pour une ville tant que Minneapolis, il y a un aspect national parce que dans pile ville par exemple sous prend samedi soir ou bien samedi soir après que fusillade ça qui il prend la vie Alex Petilla et ben c'est les États-Unis dans les grandes villes dans pile manifestation qui fait que Santa Fe que aller New York que entre Washington que aller Boston et ben moun yo te levé camper ça c'est aspect national là mais il y a un aspect tout international là nous déjà ouais on parti là d'un côté que gagné et haut commissaire Nations Unies pour droit monde Volker Turk qui lui-même mettait autorité en garde contre violation liberté individuelle avec droit international. Mais qu'on y a l'autre cause qui a parlé là. Gen ICE qui t'a normalement et gen pour participer comme sécurité dans Jeux olympiques d'hiver dans Milan Cortina 2026 là. Ça a provoqué un pile critique en Italie, notamment bon côté responsable local pour présence agent
ICE qui yo même pral gagner pour bay sécurité bay délégation américaine qui pral participer dans Jeux olympiques d'hiver Milan Cortina. Donc devant indignation qui fait dans le monde et aux États-Unis, eh ben yo vinn poser question, yo quoi que agent haïtien c'est un coup des éléments indésirables. C'est comme ça le gouvernement italien lui-même lui déclaré que lui mandait éclaircissement. Dans mes diplomates américains yo, sous présence monsieur dame sa yo, après que toute cause sa yo qui arrivait aux États-Unis côté que agent haïtien yo même yo a bay problème aux États-Unis et qu'on y a yo pral assurer sécurité délégation olympique américaine nan, semaine k'ap vin là nan Jeux olympiques ça yo k'ap déroulé dans partie nord Italie. Donc c'est qu'on y a gen cause k'ap parler là gen entente diplomatique qu'a fait, est-ce que a pas accepté États-Unis ou bien est-ce que a prend l'autre entité aux États-Unis, mais il dit que avec carte de visite ICE, eh ben si on pas avant nous, dehors pas acheter, donc ça veut dire que le on a dit toute cause ça, eh ben dehors gain des réserves. Donc dans les Jeux olympiques qui pral dérouler là, on a parlé de Milan Cortina 2026 là, ces Jeux olympiques d'hiver là, eh ben il dit que eh ben ça fait pour monsieur ça monsieur dame Aïsio vinn bay sécurité, yo gon gros question sur lui et il a parlé avec diplomate américain. Et puis question de fermeture gouvernement fédéral. Et l'orgadel ou t'a dit que son l'autre bagaille qu'on a pour eh ben immigration là donne parce que gen ICE. Les vous dit ICE nous immigration parce que c'est agent fédéral pour immigration avec douane. Eh ben ça qu'a privé là c'est que vendredi qu'a vinn là, c'est ça les deadline en anglais ça veut dire échéance et délai. Eh ben si pas gon adoption qui fait pour un nouveau budget ou bien on nouvelle résolution dans financement d'ici 30 janvier, donc vendredi qu'a vinn là, eh ben pral gen yon fermeture partielle activité fédérale yo à partir de minuit tapant, pas gen entente qui fait sous budget, eh ben nous retourner encore dans fermeture gouvernement fédéral là. Nous m'baka di nous habitués à ça déjà et comme t'ai expliqué nous déjà peut-être à un autre niveau ou bien peut-être à l'autre côté ou bien peut-être sur la voie de l'Amérique comme t'ai expliqué nous qui impact que ça gagne sous population, mais qui impact qui gagne tout sur Haïti. Parce que moun qui dans fédéral yo, pendant moment ça, yo pas touché. Ou bien, pi fol la de yo pas touché. Parce que quand gagne en exception tout petit qui qu'on fait, par exemple, moun la mais yo, gen doit gon millionnaire qui décide, bon, la prêter gouvernement comme pour payer yo, et puis y a remboursé. Mais normalement, gagner yon fermeture partielle qu'a fait, côté moun sa yo, qui haïtien, qui dans fédéral, qui pas touché, eh ben, si transfert de qu'on fait, eh ben, le cas difficile pour le faire, donc ça, c'est notre problème. Pour qui ça que nous, ouais, que gon problème qui arrive et que le gouvernement capable de fermeture là encore? Eh ben, c'est parce que gon discorde qui gagne sous question Department of Homeland Security, DHS, Département Sécurité Intérieure, surtout avec question opération monsieur dame Aïsio Apmene. Donc c'est comme ça sénateur démocrate yo même yo dit yo pral camper en quoi contre tout projet loi financement DHS surtout après la mort et nèg 37 ans infirmier 37 ans ça dans Minnesota. Position ça li vinn augmenter risque pour gagner une fermeture partielle gouvernement d'ici fin semaine nan n'a parlé de et vendredi. Yo ke doit nous entendre jodi a, yo doit nous entendre demain. Yo dit à 27, gen 27, gen 28, gen 29, mais le 30 à minuit si on pas joindre c'est Raceta. Chef minorité démocrate dans Sénat, Chuck Schumer. Monsieur dit comme ça que enough is enough. Abraham dit c'est assez.
il déclarait lui-même depuis samedi soir sur les réseaux sociaux, il dit bagay fusillade qui rive dans Minnesota, son bagay épouvantable et démocrate pas capable d'offrir un chemin nécessaire pour adopter un projet de loi ça qui pourra financer département sécurité intérieure avec tout lobo désordre l'amour que l'a créé dans mi-temps population civile là. Donc Chuck Schumer très mauvais, il fait plusieurs déclarations, ils font déclaration samedi, il fait l'autre déclaration encore côté qu'elle dit eh ben li mauvais concon. Bon, il y a plusieurs autres gros autobrenants et dans démocrates parmi démocrates qui ont même levé la voix et Michael Bouchard et Elizabeth Warren et m'imaginez Bernie Sanders battant de long, peut-être qu'il fait déclaration battant de mais Bernie Sanders c'est mon type de monde qui a fait réaction sous cause ici là. Donc projet loi ça lui-même il prévoit et gros l'argent capable parler là. Dans projet loi prévoit 64 milliards 400 millions de dollars pour financement département sécurité intérieure DHS, Department of Homeland Security. Donc 64 millions 400 000 dollars. Et dans la donne, il y a retiré 10 milliards. Et pas millions, non? 10 milliards pour seulement ICE. Ah, démocrate mauvais. Sous question ça. Donc, le walé, faut aller dans les financiarisation par secteur, parce que le budget, il y a chaque qui un petit bloc pour un bagage, Bon, grand pile tractation qu'a fait qu'on y a pour regarder pour qui j'ai au fait ça. Gen moun qui parle de yo capable couper budget, yo vont parti, yo votent l'autre parti, mais ça c'est des trucs ou bien et mode opératoire congrès que moi-même moi pas maîtriser. Mais seulement ça me connaît, me prend information que me porte ba nous que démocrate, sénateur démocrate yo même yo dit y a campé en quoi que toute fin loi finance projet loi finance qui prévoit 64,4 milliards là côté que pral gen 10 milliards qui pral pour et si yo dit yo même c'est raceta yo pas dans cause si là. Et pour l'autre question à Anna Presley tant comme dit non et ben hier moi été écrit à Anna Presley député qui lui-même a mené une campagne là pour que yo ta joine on vote au niveau chambre député il besoin de 218 signatures le te mette pétition en dehors mais qu'on y a m'imagine que le besoin moins eh ben yo m'écrit pour me demander qui j'en ça y est qui niveau lié mais jusqu'à présent pour que je n'ai une réponse de bureau député à Anna Presley qui c'est yo coprésidente caucus Haïti dans chambre député et gen l'autre monde gen député Clark qui avait gen l'autre monde qui a poté collé et puis plusieurs et agences monde qui défendre droit monde yo même qui poté collé dans niveau payo. Mes amis n'a campé là eh bien on va m'aller comme d'habitude m'a rappeler nous quelques grands points que m'était développé pour nous. Jodi a gen commandant Grégory Bovino et lui même qui était responsable tout et tête chargée qui gagne dans Minneapolis yo eh ben monsieur a quitté Minnesota en bas gros critique gros colère moun ville Minneapolis président Donald Trump lui-même il dépêché conseiller dans affaires immigration que y aurait les de tsar des frontières en parlant de Tom Hammond et pour remplacer le président Donald Trump lui-même pour calmer le jeu dans Minnesota il parlait avec magistrat ville Minneapolis Jacob Free et il parlait tout avec gouverneur État Minnesota en parlant de Tim Walz. Eh ben c'est dans l'idée pour capable joindre une entente pour la calmer dans État Midwest États-Unis ça. Gen un juge fédéral dans Minnesota qui convoqué et responsable haïtien pour comparaître dans tribunal li en personne n'a parlé de Todd Lawrence qui lui-même c'est directeur par intérim ICE, il dit que pour monsieur paraître dans le tribunal là vendredi qu'a vinn là. Et puis grande question que en pile monde
a posé que c'est moun qui dans pays, que c'est moun qui a dehors pays, parce que une grande puissance comme États-Unis, eh ben, activité fédérale yo, eh ben, yo au ralenti ou bien partiellement fermé, eh ben, dans pile côté qui concerné dans le monde. Donc, grande question, est-ce que États-Unis a pris direction yon l'autre fermeture partielle, gouvernement fédéral là, nous connaissons que nous sommes passés dans là qui était historique, pile long, et fermeture partielle, eh ben, et nous connaissons tout le ça, moun pas touché, et gen moun yo voye dans sa relé, furlough. Yo furlough moun. Ça veut dire, moun nan, depuis le pas essentiel, yo dit ou mettre la caillou, pas vini. Mais la beauté de la chose, on nous finit avec un petit note pour nous carrer. La beauté de la chose, c'est que, gen moun qui parle travail, yo dit ou mettre la caillou pendant toute période fermeture partielle ça, parce qu'on pas essentiel, mais l'autre non touché. Ça qu'on fait nous rire nous-mêmes, et ou imaginez la voix de la mec nous-mêmes, c'est personnel essentiel, nous obligés de travailler. Que gen fermeture, que pas gen fermeture. Mais, moun qui te rete la caillou, kap dormir, les retourner, yo touché même gens avec nous. Donc, nous font blague à ça. Nous pas un problème à ça. Non, mais nous font blague à ça. Nous dit, quête, li pas faire, parce que li pas juste, parce que moun yo ale, yo même yo voye la caillou, et gen moun qui quand même qu'on dit dans moun qui est essentiel, yo dit, quête, m'ta besoin, si yo te ka mon petit furlough, m'ta bien content. Donc, à la caillou, ou pas touché, mais l'on retourner, ou toucher. C'est un petit peu la beauté de la chose pour moun sa, mais un petit peu la beauté tout de, même si ou pas touché, mais le, yo ouvert gouvernement, eh ben, yo bon l'argent, c'est comme ça, et système fédéral là agit. Mais pas oublier, toute information ça m'a banouan, c'est une façon pour nous comprendre les États-Unis, qui genre fonctionner, son pays qui gon et administration tête chargée, et qui gon pile astuce là dedans comme si gon pile petit là-dedans, faut habituer, faut connaître, faut étudier, faut à l'école pour capable comprendre. Ça fait que les m'entrer là-dedans, m'entrer un petit pied, m'ba entrer tout pied là-dedans parce que c'est pas domaine d'expertise. Surtout que m'entends un avocat qui dit pour avocat c'est 7 ans. Donc ça veut dire les gars fait 7 ans on côté l'étudier pour pas capable entrer dans zone d'expertise comme ça. Donc moi je prends information m'potel parce que c'est ça m'étudier c'est aller prendre information poter yo dit me prend information potel et puis fini. Voilà, et bien c'est là n'a pété fin oui et c'est un plaisir comme d'habitude pour m'ta avec nous. Donc nous remercions Gasly Singer qui lui-même était directeur technique nous. Moi c'est Jacqueline Belizer pour